Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom. Alléluia, c'est encore une joie d'être sur le plateau d'Effectif Live TV ce soir. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, nous vous bénissons au nom de Jésus. Bienvenue encore une fois à notre émission Et si on en parlait. Nous espérons que vous avez passé une excellente journée et que hier vous avez eu aussi un bon culte. Que Dieu vous bénisse. Shalom, homme de Dieu. Peuple de Dieu qui nous regarde ce soir, merci pour votre fidélité, merci d'être connecté. Amen. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, peuple de Dieu, nous venons avec un thème très intéressant encore aujourd'hui, un thème qui va nous faire beaucoup de bien. Le Seigneur va encore, par sa grâce, nous équiper. Alors, je vais vous demander d'inviter vos amis et vos connaissances à se joindre à ce live. Inviter, taguer quelqu'un, envoyer dans les groupes, envoyer sur les réseaux WhatsApp et tout ça, tous vos réseaux sociaux, surtout dans les groupes et tout ça. Invitez vraiment le maximum de personnes parce qu'il y a des personnes qui ont besoin vraiment d'entendre ce que Dieu va faire aujourd'hui dans leur vie. Alors, homme de Dieu, nous allons remettre ce moment au Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, merci parce que c'est un jour nouveau que tu as fait. Merci Jésus. pour ta joie que tu as mis dans nos cœurs. Alléluia. Merci parce que tu vas nous utiliser comme des instruments pour pouvoir bénir ton peuple. Yes. Nous avons besoin de ta grâce. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta main. Nous mettons sous l'arrestation de ton esprit tout ce qui ne te glorifie pas. Et nous te déclarons roi et seigneur de ce moment. Prends autorité sur toutes choses. Afin de ce temps, ô Père, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, homme de Dieu, quel est le thème de ce jour? Alléluia. Le thème, c'est comment reconnaître les vrais amis. Comment reconnaître les vrais amis. Wow. Comment reconnaître les vrais amis? C'est un thème très profond. Très, très profond parce que, et comme tu le sais, dans les sujets, quand je regarde les gens, quand je regarde le monde, quand je regarde comment le monde fonctionne, comment les choses sont en train de se faire, il y a beaucoup de questions que nous nous posons et il y a beaucoup de choses qui, si on n'arrive pas à maîtriser ou bien à trouver le juste milieu, et on va se trouver dans une position où on va payer sans toutefois, même étant innocent, on va payer et cela aura un impact sur notre destinée, sur la suite de notre vie sur cette terre. Et j'ai remarqué une chose, c'est que quand je parle de comment reconnaître les vrais amis, c'est que régulièrement, on appelle tout le monde ami. C'est-à-dire, je croise quelqu'un aujourd'hui, le lendemain, tu dis non, je viens de croiser un ami. Je pars au supermarché, je fais la queue avec quelqu'un pour pouvoir payer, faire mes courses. Voilà la caisse. Le temps de finir, peut-être on a échangé une ou deux fois, on sort, on dit non, je viens de faire la connaissance d'un ami. Et ça fait que on ne sait plus trop quelle est la différence entre un ami, un réel ami, un camarade, un copain, en fait, toutes ces choses-là, et on se retrouve à se livrer, à parler de soi, et après, on voit que les choses ne vont pas comme on espère. C'est pour cela qu'il est important qu'on fasse la différence, et on comprenne ce soir c'est quoi un vrai ami. Donc le thème c'est comment reconnaître un vrai ami. Alléluia. Wow, merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, peuple de Dieu, vous avez vu l'introduction de ce thème. C'est un enseignement très, très important que nous allons encore recevoir aujourd'hui. Comme vous le savez, Effectif Live TV est une chaîne que le Seigneur a suscité vraiment pour aider son peuple à vivre une vie effective. C'est vrai, on peut prier du matin au soir, mais si nous n'avons pas la connaissance, nous n'irons nulle part. Alléluia. Et donc aujourd'hui, l'homme de Dieu nous vient avec un thème, comment reconnaître les vrais amis. Alléluia. Okay. Alors, oui, homme de Dieu. Donc pour ajouter à mon introduction que je viens de donner tout à l'heure, et toute relation humaine que nous avons sur la terre des hommes, soit nous propulse ou nous ralentit. Donc ça veut dire que quand un être vient dans ta vie, il vient pour un but, soit pour te propulser ou soit pour te ralentir. Donc si on sait que toute relation humaine peut nous propulser ou nous ralentir, ça veut dire que le choix doit être vraiment précieux. Le choix doit se faire de façon à ce que nous ne perdons pas de vue ce que ça peut devenir dans la suite de notre vie. Amen. Amen. Donc si quelqu'un
quand tu rentres, soit il te propulse, soit il te ralentit. Ça veut dire que faut faire très attention. Pas vrai, c'est vendu de Dieu. Il faut faire très attention. Wow. Donc, pour commencer, avant d'aller plus loin, si cela a un impact, ça veut dire qu'il faut savoir avec qui il faut marcher. Wow. Et c'est très important. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Amen. Alors, peuple de Dieu, continuons les partages. Je vais moi-même partager aussi, homme de Dieu, parce que c'est tellement important tout ce que tu es en train de dire. Je vais en profiter pour saluer tous nos enfants qui sont connectés. Dieu vous bénisse tous. Dieu bénisse chacun de vous qui êtes connectés. Continuons d'inviter au maximum pour que nous puissions sortir de l'ignorance. Parce qu'on appelle tout le monde mon ami, tout le monde mon ami. On ne sait plus qui appeler ami et qui appeler camarade. Amen. Alors, homme de Dieu, pendant que je vais faire mes partages, tu vas continuer à parler aux téléspectateurs d'Effectif Live TV qui nous regardent ce soir. C'est un honneur de t'avoir sur ce plateau, homme de Dieu. Amen, amen. Parce que nous recevons des enseignements très enrichissants de ta part. Merci, Seigneur. Et ça transforme nos vies. Oui, j'ai beaucoup de retours. Ça nous fait du bien. C'est vrai. C'est ce qui nous donne la force de pouvoir continuer cette émission. Amen. L'impact que ça a dans la vie des gens, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit toute l'Europe où nous sommes nous-mêmes. C'est vrai. Et en Asie, franchement, ça touche. Cela nous fait du bien. Amen. Nous recevons vraiment beaucoup de témoignages, de vies transformées, touchées par ces messages. Alléluia. Et comme vous le savez, nous avons nos émissions le lundi. Le mercredi, nous avons l'émission sur le mariage, couple, mariage et famille. Et le vendredi, nous avons aussi notre émission, on vous répond. Et donc, vraiment, soyez toujours connectés pour recevoir ces enseignements. Alors, continuons de partager. Moi, je vais aussi continuer. Mais homme de Dieu, je voudrais savoir, en fait, parce qu'on parle beaucoup d'amitié, amis, camarades et tout ça, mais qu'est-ce que c'est que l'amitié, en fait? C'est quoi? Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que l'amitié? Amen. Permets-moi, s'il te plaît, de partager pendant que... Parce que Amen. je veux que tous mes contacts puissent écouter cet enseignement ce soir. Peuple de Dieu, fais comme moi pendant que tu écoutes. Partage, invite au maximum. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce que l'amitié? L'amitié, vous savez, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, on veut faire la différence entre tous ces éléments, camarades, copains et vrai. tout ça. L'amitié est une affection réciproque. Okay? Je vais aller doucement. L'amitié est une affection réciproque. Et réciproque, c'est de part et d'autre. Oui. Un attachement mutuel. Et l'autre est attaché à l'autre. Et je m'attache à quelqu'un. J'ai une affection pour cette personne qui est en face de moi. Et c'est-à-dire, c'est entre deux personnes que ça se fait. Mais ce que je vais ajouter, c'est que l'amitié n'est pas trop loin de la relation amoureuse. Okay? Donc, quand tu vois un peu comment quelqu'un tombe amoureux, c'est un peu les symptômes, c'est un peu les éléments qui se manifestent quand quelqu'un parle de mon ami. C'est-à-dire, quand je suis amoureux de quelqu'un, quand une femme est amoureuse de quelqu'un, ou un homme est amoureux d'une femme, c'est-à-dire, les sentiments qu'il ressent, c'est à peu près la même chose dans le côté amitié. Mais la seule différence, je vais être clair, écoutez-moi, la seule différence, comme je dis, ça se ressemble, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas besoin de relations sexuelles. On n'arrive pas jusqu'à là, mais on dit les sentiments que cette personne ressent pour l'autre. Voilà, donc il y a une certaine affection pour celui qui est en face de moi. J'ai un attachement. Je suis attaché à cette personne-là. Il y a quelque chose qui me rapproche de lui. Et quand nous lisons les Écritures, on a vu un peu l'exemple de David et Jonathan. Voilà, donc c'est un peu cette relation. Donc, en fait, la définition de l'amitié, c'est ça. Wow, Amen. Wow. Alors, homme de Dieu, compte tenu de cette définition très importante que tu viens de nous donner, est-ce qu'il y a des types d'amitié en fait? Ou alors, je vais reformuler ma question, quel type d'amitié pouvons-nous avoir? Ok, très bonne question, servant de Dieu. Alléluia. Et voilà, c'est-à-dire qu'on parle d'amis, n'est-ce pas? On parle d'amis. Mais effectivement, il y a différentes sortes de... Je dis, j'en profite pour partager
Peuple de Dieu, partageons parce que c'est tellement important. Amen. De Dieu. Voilà, donc il y a différentes sortes d'amitié, de relations. Je préfère dire relations parce que les hommes qui rentrent dans ta vie, comme souvent on le dit, sans s'en rendre compte, on appelle tout le monde ami. On appelle tout le monde ami. Et comme on a dit, tu sais, au-delà de, quand on parle d'affection ou bien d'attachement, ça veut dire je m'attache à quelqu'un. Un ami, c'est quelqu'un qui a accès à mes émotions. C'est vrai. Or, quelqu'un qui a accès à tes émotions, comme on a dit, peut apporter un plus ou peut apporter quelque chose de négatif dans ta vie. Donc, quelqu'un qui a rapport avec toi, c'est-à-dire à tes émotions, qui a accès à tes émotions, peut te détruire. Voilà, il peut te détruire. Donc, appeler tout le monde ami, c'est vraiment dangereux. Et moi, je suis arrivé au point où j'ai pris le temps quand même d'essayer de comprendre un peu cette relation humaine, tu vois, cette relation autour de nous. Et j'ai compris que, en fait, souvent on le dit sans s'en rendre compte parce que nous-mêmes, nous n'avons pas pris soin de connaître la vraie définition de ce que c'est qu'un ami. Tu vois? Et quand nous rentrons dans des relations avec certaines personnes, on leur donne accès à notre vie, on leur donne accès à notre intimité. Et après, on se rend compte que soit c'est une erreur, la personne ne mérite pas cela. Mais on est arrivé au point où, c'est-à-dire qu'avec les erreurs passées, c'est mieux de corriger certaines choses. Tu vois? Parce que quelqu'un qui a accès à tes émotions, par exemple, quand on parle de « je suis attaché à quelqu'un », tu vois, j'ai une affection pour cette personne. Imagine que tu t'ouvres à cette personne et la personne te blesse quelque part. La personne fait quelque chose, ça peut te détruire. Je connais des gens qui se sont ôtés la vie juste à cause des relations d'amis. Tu vois? Wow. Combien de fois c'est dangereux parce que la personne peut te détruire. Quelqu'un à qui tu t'ouvres, tu ouvres ton cœur à cette personne. Pourquoi la Bible dit protège ton cœur plus que tout? Parce que c'est là que vient la source de la vie, quoi, en fait, tu vois. Et maintenant, cette personne a accès à cela. Elle peut te détruire. Elle peut te détruire. Donc, pour parler de ces différents types de personnes, ce qu'on appelle amis, mais quel effet ces personnes ont dans nos vies. Regarde, par exemple, servant de Dieu, il y a des personnes qui rentrent dans nos vies, ok, qui ajoutent à notre vie. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient dans ta vie, cette personne dont je suis en train de parler, elle ajoute. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. C'est-à-dire, quand tu regardes, par exemple, ta vie que tu es en train de mener, okay? Relation, mariage, tes finances et comment tu vis exactement. Quand cette personne-là vient dans ta vie, elle vient et elle constate, par exemple, quand elle te regarde, tu vois, elle sent que tu as besoin de comprendre beaucoup de choses, que tu as besoin que tes yeux soient ouverts. Donc, cette personne-là t'ouvre les yeux. C'est-à-dire, elle te montre des éléments qui ont besoin d'être améliorés. Elle te montre des éléments qui ont besoin d'être changés. Elle te montre des éléments qui ont besoin d'être parfaits. Donc, en fait, cette personne vient ajouter quelque chose. Parce elle t'amène à évoluer, à progresser dans la vie. T'amène à évoluer. Elle t'ouvre les yeux sur tout ce qui est autour de toi. Amen. Ça, c'est une catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, c'est quelqu'un qui vient, qui multiplie. OK. Donc, l'autre, elle vient, elle t'ouvre les yeux, mais il y a l'autre qui vient, qui multiplie. Ça veut dire quoi? Tes yeux sont ouverts par rapport à certains domaines de ta vie, mais celle-là, elle te fait rentrer de façon palpable, elle te fait avancer. Elle te fait aller à un autre niveau. Elle te fait aller à un niveau supérieur. Regarde, par exemple, quelqu'un va te dire que, OK, mais si tu faisais des études peut-être je sais pas, d'infirmier, par exemple. Ou de docteur. Tu vois, ça allait t'arranger. OK? Lui, il a apporté un plus parce qu'il t'a ouvert les yeux. Mais le second qui multiplie, lui, il te dit, regarde, on va aller faire des recherches. On va avancer. Tu vas aller t'inscrire. On va aller ensemble pour aller chercher, par exemple, une école qui par exemple, qui permet, par exemple, à certaines personnes de devenir infirmiers, qui permet à certaines personnes de devenir avocates ou avocats, ainsi de choses. Tu vois, ces personnes-là t'amènent à un niveau, t'amènent à te lever. Ils apportent un plus, ils t'encouragent à aller loin. Ils touchent même là, c'est-à-dire ils te donnent la force.
Ils te donnent la force. Ils te font grandir. C'est-à-dire, toi-même, tu regardes ta vie. L'autre t'a ouvert les yeux, mais lui, de façon pratique, de façon palpable, t'amène à te lever. Tu vois? Parce qu'il y a une chose de te dire, voici ce que tu dois changer dans ta vie. Et il y a une autre chose de dire qu'il faut que je passe à l'action. Il faut que je commence ces études-là. Donc, avec cette personne-là, tu commences les études. Tu avances, tu ne te limites pas. Tu vois, de façon palpable et pratique, tu es en train de faire cette chose. Et tu avances. Tu comprends, c'est vent de Dieu. Et il y a ces gens de personnes-là qui existent. Quand tu rentres dans ta vie, ils multiplient. Tu es tellement heureux. Tu as la joie. C'est-à-dire, ton élan. C'est-à-dire, ils propulsent ton élan. Ils te donnent la force. Ils donnent la force à ton élan. Ils te donnent de pouvoir réussir. Ils te donnent de pouvoir avancer de façon palpable. C'est-à-dire, quelqu'un est là. C'est-à-dire, l'autre va te dire, ne tiens pas compte de ton âge. Tu peux réussir. Mais lui, quand il vient, il va au-delà de ne tiens pas compte, mais il te prend même, si tu veux, entre parenthèses, par les mains et il te conduit à aller faire ce que tu dois faire. Il te propulse. Il t'envoie à un autre niveau. Il t'amène, par exemple, à prendre le téléphone, à appeler des compagnies pour pouvoir peut-être multiplier le business que tu as, envoyer le business à un autre niveau, ouvrir un deuxième magasin, ouvrir quelque chose. En fait, il t'amène à un niveau supérieur. Wow. Il t'amène à un niveau supérieur. Wow. Donc, la deuxième catégorie d'amis t'amène à un niveau supérieur. La première catégorie t'emmène à avoir les yeux ouverts, voilà. à t'alerter en fait, à ouvrir ton esprit sur les côtés, ta condition de vie et tout ce qui est autour de toi. Wow. Donc ça veut dire qu'il y a différentes catégories d'amis. Donc d'autres qui viennent, ils t'ouvrent les yeux, vous savez, ça va, tu commences à comprendre, mais l'autre il te propulse, il t'amène à un niveau supérieur. Et il y a un autre genre encore d'amis, ça c'est ceux-là qui, quand tu rentres dans ta vie, ils soustraient. Donc déjà même soustrait, tu dois comprendre que... Avec la soustraction. Voilà, quand on dit soustrait, c'est diminuer. Wow. Amen. Wow. Donc... Peuple de Dieu, nous parlons ce soir de comment reconnaître les vrais amis. Donc certainement qu'au milieu de vous, autour de vous, vous avez certainement des personnes que vous appelez des amis. Ce soir, nous ne parlons pas des mauvais amis. Nous avons déjà fait des émissions sur ce que c'est qu'un mauvais ami. Mais ce soir, nous parlons de comment reconnaître un vrai ami. C'est-à-dire quand tu appelles quelqu'un mon ami, comment le reconnaître en fait? Quels sont les fruits d'un vrai ami? Quels sont les fruits? C'est une émission très importante. C'est un thème très important. Je pense que, homme de Dieu, après cette émission, on va encore réécouter, peuple de Dieu, réécouter vraiment pour savoir... comment marcher dans la vie, qui sont les vrais amis, les personnes que Dieu vous envoie, les personnes que Satan aussi vous envoie. Donc, c'est vraiment très important. Alors, homme de Dieu, j'ai une question. Est-ce qu'une personne peut avoir en lui les deux premiers amis? C'est-à-dire qu'en toi, tu es quelqu'un qui ouvre les yeux aux gens, à tes amis, et aussi, tu propulses aussi. Oui, c'est possible. On peut avoir ces deux. On peut avoir ces deux. Voilà, il y a des gens qui ont beaucoup de qualités, ils peuvent avoir les deux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et pour ajouter encore, il y a les personnes qui soustraient. C'est-à-dire, ces personnes, quand on dit soustraient, déjà même, c'est négatif. C'est vrai. Donc, quand ces personnes-là rentrent dans ta vie, ils t'affaiblissent, ils freinent ton élan. Et ces personnes-là, tu les appelles des amis. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui soustrait, qui enlève, qui freine ton élan. C'est-à-dire, il y a par exemple la personne qui multiplie, par exemple. Quand tu es chrétien, par exemple, il te donne davantage à te rapprocher de Dieu. Il te donne davantage à pouvoir parfaire ta vie de sainteté, tu vois, ta vie de consécration. Il te pousse à là. Il te pousse à aller plus loin avec Dieu. Il te pousse à connaître davantage Dieu. Il te pousse à aller en profondeur dans la vie chrétienne. Il te pousse à faire des choses, non pas comme un simple chrétien, mais un chrétien qui a envie d'aller loin. Un chrétien qui a envie d'avoir une... C'est-à-dire, quand tu es là et puis quelqu'un dit, je parle avec Dieu. La manière dont Dieu dit à Moïse, Dieu dit que Moïse est comme un ami pour lui. Il parle avec Moïse face à face, à bouche, pour essayer de paraphraser. Donc, c'est-à-dire, comment arriver à ce niveau-là? Tu vois, on dit Élie était un homme comme nous. Mais il a prié, et le feu est descendu. Mais ces gens de personnes-là, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit, il est humain comme toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il a fait, qui l'a mené à là.
Amen. Donc, voici un peu le rôle de ces personnes qui multiplient. Ils t'envoient à un autre niveau. Et c'est ce genre de personnes autour de toi, quand tu les as, tu es content. Tu es toujours dans la joie. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Amen. Tu es épanoui. Mais quelqu'un qui soustrait, il vient et te ralentit. Il te ralentit. Le premier va dire que, regarde, si j'étais à ta place, tu vois, j'allais faire ceci. Tu vois. C'est un peu quelqu'un qui n'est pas... C'est-à-dire, je connaissais une expression à l'époque où les gens parlaient un peu que, c'est-à-dire, il y a des gens qui forment, c'est-à-dire qui créent les présidents. Ok? Ça veut dire, on te voit, on te regarde et on dit que toi, tu peux avoir les capacités d'être président. Tu vois? Et on met les éléments nécessaires pour que tu deviennes cette personne-là. Donc, c'est un peu ces gens de personnes-là qui ne sont pas rois ni présidents, mais ils peuvent permettre à quelqu'un de devenir président. Amen. Voilà. C'est qu'on va dire comme Samuel. Comme Samuel, par exemple, qui n'était pas roi, mais il a permis à Saül de devenir roi. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tu vois que l'autre était en train de chercher les ânesses pendant qu'il avait en lui la royauté. Donc, il a dirigé vers sa destinée pour devenir la personne qu'il doit devenir. Donc, tu vois que la première personne, par exemple, peut t'amener à là. Mais la deuxième, elle vient, elle te fait entrer, elle te fait bouger, elle te fait avancer. Mais la troisième, elle te dit, ton âge là, tu vas aller à l'école, pourquoi? Ton âge là, tu as fait quoi? Tu vas construire pourquoi? Tu vois? Moi, j'ai dit, quand j'écoute ça, ça me peine, par exemple. Il y a des gens qui ont de grandes idées. Ok? C'est pas parce que tu vis, par exemple, en Europe, que tu ne vas pas avoir de réalisation en Afrique. Amen. Tu peux ne pas aller là-bas, mais ça te coûte quoi d'avoir des réalisations là-bas, puisque tu as de la famille là-bas. Donc, quelqu'un va dire, mais tu as fait quoi? Tu vas aller construire en Afrique, pourquoi? Tu vas aller faire ça, pourquoi? Oh, mais laisse, tu vois ce que je veux dire? Et à ces gens de personnes. Or, toi, peut-être, avant, peut-être, c'est-à-dire que tes idées dans ton programme, dans ce que tu es en train de faire dans ta vie, tu te dis qu'arrivé à un certain moment, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est des choses que tu as établies dans ta vie. Mais quand ces gens de personnes-là sont autour de toi, qui te disent non que et tu ne peux pas faire ou tu ne dois pas faire, ce n'est pas important et c'est cela, tu vois. Et ça, ce n'est pas, ça c'est, bon, ces gens de personnes, on les appelle amis, mais ce n'est pas de bons amis en fait. C'est vrai. Ce n'est pas de bons amis. Ou alors, tu aimes trop aller à l'église. C'est vrai, nous tous on est chrétiens, mais tu n'es pas obligé d'aller à toutes les réunions à l'église. Tu es tout le temps à l'église. Ou bien tu es tout le temps en train de prier. Dieu même connaît ta situation, tu n'es pas obligé de trop prier. Quand même, il freine ton élan. Il freine ton élan. Tu manges un peu, fais-toi plaisir. Tu es tout le temps en train de gêner. Voilà. Tu n'es pas, depuis là, tu ne fais que gêner. Tu n'es pas obligé. Donc, en fait, il freine ton élan dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Voilà, c'est les démotivateurs. Voilà, les démotivateurs, si on peut employer ces mots. Ils te freinent, ils te ralentissent, tu vois. Ils t'affaiblissent. C'est vrai. Tu vois. Vas-y, il y a des questions. Oui. Non, en fait, je voudrais juste saluer toutes les personnes qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Continuons les partages. Waouh, que le Seigneur vous bénisse, servants de Dieu. Olga Tiekoura, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, servants de Dieu. Merci de nous suivre. Peuple de Dieu, Dieu vous bénisse. On continue. N'hésitez pas à envoyer vos questions et vos retours. Alléluia. C'est vrai, ils sont là pour décourager. Voilà, ils sont là pour décourager, ils sont là pour te ralentir. C'est-à-dire, tu as de grandes idées, tu as de grands projets, mais ces personnes-là sont dans ta vie. Et tu les appelles amis. Or, nous savons qu'un ami, c'est quelqu'un qui a accès à nos émotions. C'est vrai. Et quelqu'un qui a accès à nos émotions, soit il peut nous propulser, ou il peut nous ralentir. Et ces personnes-là, voilà la preuve que quelqu'un qui soustrait, c'est cette personne qui ralentit. Tu vas trop à l'église, est-ce que tu es obligé d'aller? Au moins une fois en passant, tu as l'église lundi, tu as l'église mercredi, tu as l'église dimanche. Tout ça là, pourquoi? Tu vas une fois, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu es obligé de trop t'investir? Tu vas carrément, tu pries ton Dieu et puis tu rentres. Tu vois? Or, pourtant, tu as soif de Dieu. Tu as soif des choses de Dieu. Mais ce genre de personnes à côté de toi, ça va te décourager. Et ces personnes-là qui disent, mais moi, je ne te comprends pas. Le dimanche, il faut te reposer, tu es tout le temps là-bas. Lundi, tu vas reprendre le boulot. Tu vois? Et toi aussi, tu commences à rentrer dans ce système et tu diminues. Donc, voilà une catégorie d'amis qui soustraient. Alléluia. Waouh, gloire à Dieu.
Est-ce que nous avons d'autres catégories? Oui, et il y a la dernière catégorie, parce que c'est 4 catégories de personnes que nous allons, que tu veux ou non, ces personnes-là, tu vas les croiser dans la vie. Ouais. Mais la dernière catégorie, c'est ceux-là même qui divisent même. C'est-à-dire, ta situation devient pire même qu'avant, quand ils rentrent dans ta vie. Tellement, tu vois, tellement ils sont négatifs, tellement ils énervent. C'est-à-dire, non seulement l'autre t'affaiblit, mais il t'affaiblit. Mais lui, il te fait même, en gros, rétrograder même, si on veut employer ce mot. Il t'amène à un niveau, mais c'est-à-dire, il t'amène à aller manger même ce que tu as vomi. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas voulu, tu ne veux plus faire dans la vie, là, il va te ramener à cela. C'est-à-dire, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, tu as un ami, nous sommes dans le cadre chrétien, et tu as l'église, non seulement il t'affaiblit, parce qu'il soustrait quelque chose, il dit, mais on dit il y a une soirée de temps en boîte. Oh, pourtant, tu es devenu chrétien, tu vois que c'est des choses que tu n'as plus envie de faire, mais ça fait quoi? Tu n'es pas obligé de boire, tu vas, tu es assis là tranquillement, juste ta présence seulement, et toi aussi tu rentres dans ce jeu, mais regarde où c'est en train de t'amener. C'est une manière de te faire rétrograder. Amen, amen. C'est-à-dire que tu as ouvert un peu tes yeux, tu as décidé par exemple de ménage ou bien de un peu ces petits boulots là, de vouloir avancer un peu. Et puis, pendant que tu es en train de... Même si tu trouves un emploi même dans un bureau ou je ne sais pas, ils vont te dire, mais c'est quoi? Même si tu as un bureau, les 2 heures là, tu peux aller faire un petit cleaning à côté. Et puis, te ramener en arrière en fait. C'est vrai. T'amener. C'est-à-dire qu'il y a l'argent dedans. Puis ça fait quoi? La nuit là, personne ne te voit. C'est l'argent qui compte. C'est l'argent qui compte, tu vois? Et tu te retrouves en train d'aller... En fait, c'est des gens qui te ramènent, c'est-à-dire... Ils font en sorte que ta situation, non seulement tu dis que tu as des problèmes, mais eux-mêmes, ils t'enfoncent. Ils t'enfoncent tellement ils sont négatifs. Et ces personnes-là sont autour de nous. C'est ça, voilà, la serment de Dieu dit, eux, ce sont les évangélistes de Satan. Les évangélistes de Satan même, en fait. Amen. C'est-à-dire quand on parle, par exemple, dans le cas en tant que soit serviteur de Dieu, c'est pour ça même, étant serviteur de Dieu, servant de Dieu, c'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un porte le titre de pasteur ou je sais quoi, il faut t'associer à cette personne. Parce que quand tu as une grande vision, celui qui doit marcher avec toi doit t'aider, tu vois, à accomplir cette vision. Amen. J'ai déjà parlé un peu de ça. Regarde par exemple le cas de Marie. Marie étant enceinte, ne pouvait pas aller parler de sa situation à n'importe qui. Amen. Parce que la manière dont elle a eu cette grossesse-là, personne ne pouvait croire. Donc, il fallait qu'elle parte vers quelqu'un qui est passé par là, qui connaît son expérience. Et cette personne étant en train de te parler, ça va t'encourager. C'est pour cela qu'elle allait voir Élisabeth. Amen. C'est pour cela qu'elle allait voir Élisabeth. Mais quand Marie est arrivée, elle a commencé à parler avec Élisabeth. Pour paraphraser, je suis en train de... Je vais créer une image. Mais quand Marie a commencé à parler, elle dit non, ma petite, ça là, je suis passé par là. Je sais de quoi il s'agit. Je te crois. Je te crois, je te comprends. Le Saint-Esprit est vraiment descendu sur toi. Je sais que le Saint-Esprit est vraiment descendu sur toi et il peut faire cela. Marie était apaisée. Amen. Parce qu'elle allait vers quelqu'un qui comprenait. Parce que quelqu'un qui comprend ta vision. Parce que tu es là, tu commences une œuvre, une petite œuvre quelque part. Amen. Et toi, dans ton esprit, tu as des visions que cette œuvre va grandir. Et tu t'en vas ouvrir ta bouche, dire à quelqu'un qui est soi-disant homme de Dieu, il te dit non, il ne faut pas rêver. C'est devenu Dieu, hein? C'est devenu Dieu. Les chrétiens sont méchants. Les chrétiens sont méchants. Il y a des gens même qui sont venus, ils ont déjà pris tous les chrétiens. Ils ont déjà pris tous les chrétiens. Et ainsi de suite. Et il commence à t'affaiblir. Si j'étais à ta place, je restais dans mon petit coin où vous êtes là, tu as au moins 20 membres, ça te fait quoi? Tu les connais tous? Ça, c'est la sorcellerie, frère. C'est la sorcellerie. Et ces gens de personnes-là ne doivent pas marcher avec toi. Parce qu'il faut avoir une grande vision. Il faut voir loin, il faut voir au-delà de ce que tes yeux voient. Et pour pouvoir arriver à là, il y a des gens qui ne doivent pas être dans ton environnement. C'est vrai. Il y a des gens qui ne doivent pas être dans ton environnement. Donc, pour dire que, pour reconnaître un vrai ami, vous avez vu qu'on a cité 4 différentes personnes que vous pouvez croiser autour de vous, que vous appelez amis. Donc, quand vous constatez, pendant que vous êtes en train de me regarder, quand vous constatez que ces personnes-là, ils ajoutent, ils multiplient, ils soustraient, ou bien ils divisent, vous pouvez savoir comment vous comporter vis-à-vis de ces personnes. C'est vrai. Quelqu'un qui soustrait, quelqu'un qui divise, il n'est pas digne d'être appelé ami. Il n'est pas digne. Pour moi, il n'est pas digne. Oui.
C'est vrai, parce que ce sont des personnes qui vont vous empêcher de vivre votre destinée divine. Yes, yes, yes. Donc, il faut vraiment, peuple de Dieu, pendant que nous sommes en train de parler, on a parlé de ces différents personnes, types d'amitié, tu vois. Parce qu'il y a des gens, tu as dit, tu appelles des gens amis, mais tu as toujours des problèmes avec eux. Tu as peur même d'aller parler de tes projets, tu as peur de t'approcher d'eux, tu as peur. Tu peux appeler quelqu'un ton ami et puis tu as peur. Et tu as dit, tu as quelque chose, tu as dit, ah, attends, il aller cacher mon sac là. Hein. Pourtant, tu dis c'est ton ami. Tu caches ton sac, pourquoi? Il y a un problème. Amen. Waouh, alors, homme de Dieu, avec tout ce que tu viens de dire, c'est tellement, tellement important. Moi, ma question, c'est que c'est sur quoi doit se fonder une amitié, en fait? Sur quelle base? Voilà, amen. Gloire à Dieu. Je pense qu'on a une question là, avant qu'on ne... Ok, donc ce sont les amis à double face. Certains amis, dès que tu leur expliques une vision, un rêve, ils t'instruisent immédiatement sur les dangers de la réussite de cette vision. Oui. Ce genre d'amis vous veulent dans des boulots réduits, voilà. Tu vois, dénués d'ambition, ne pas faire mieux qu'eux. C'est exactement ce qu'ils veulent. Voilà, les personnes qui affaiblissent, c'est dit quoi, et les amis double face. Il y a les amis aussi double face. Vous allez connaître, parce que quelqu'un qui est double face, comme tu es en train de le dire, c'est quelqu'un, par exemple, qui peut être avec toi, qui semble te donner de bonnes idées, mais quand elle passe de l'autre côté, elle va dire autre chose. Et quand tu finis par attendre, parce que tu vas finir par attendre, parce que souvent, quand c'est comme ça, vous avez des amis en commun. Vous avez des amis en commun. C'est ça. Donc, ça fait que ça finit par tomber dans ton oreille. Et quand c'est comme ça, tu comprends que cette personne qui est en face de toi n'est pas digne d'appeler ami. C'est pour ça, moi, je dis toujours, pour être honnête avec vous, je ne peux pas comprendre que quelqu'un dit j'ai 5 amis, j'ai 6 amis, j'ai 7. Comment tu gères tout cela? Comment tu gères? Comment tu gères? Amen, servant de Dieu. Alléluia. Donc, la question c'est, sur quoi doit-on se fonder? Doit être fondée une amitié, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Parce que, sorry, homme de Dieu, parce que un ami ou une amie qui est double face n'est pas digne d'être appelé un ami, en fait. Non, pas du tout. Il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Voilà. Il n'est pas digne. Alléluia. Wow. Voilà, par exemple, sur quoi doit se fonder l'amitié? Je pense qu'il faut aller fonder une amitié sur la base des passions communes. Il faut qu'on ait les mêmes passions. Les mêmes passions, des goûts similaires. C'est-à-dire, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, si tu es quelqu'un qui aime Dieu, arrange-toi pour que ceux qui sont autour de toi, que tu appelles amis, aiment aussi Dieu. Parce que s'ils n'aiment pas Dieu et que toi tu aimes Dieu, et puis il y a beaucoup, je dis là, attends, vous savez, servant de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui qui disent que, par exemple, j'aime Dieu. Et mon ami, j'ai un ami par exemple qui n'aime pas Dieu, mais c'est mon ami. Ok, si Dieu fait grâce, cette amie-là, quand elle est soumise à toi, elle ne va pas être un danger pour toi. Mais rares sont ces amis-là qui sont soumis à ces personnes-là. Ok? Donc, ça veut dire que quand tu rentres dans une relation d'amis avec ce genre de personnes-là, puisque l'Église ne leur dit rien, ce n'est pas leur passion, Jésus ne les intéresse pas. Amen. Donc, ces personnes-là, par exemple, vous habitez ensemble, vous êtes dans un environnement commun, dimanche elle dort. Pendant que toi, tu sais que tu dois aller à l'église. Il y a des moments où tu dois prier. Ah, toi-même, prier là, tu as prié après. On doit aller faire ceci, on doit aller faire ceci. Allons ici, allons cela. Vous n'avez pas les mêmes passions. Et quand tu ne fais pas attention, ça va te détruire ou ça va te freiner, comme on a cité ces différentes personnes-là. Donc, il faudrait qu'on ait ensemble là, ce qu'on appelle des passions communes et des goûts similaires. Si on n'a pas ces éléments-là, je pense que cette relation d'amis qu'on veut aller commencer, ça va être un problème. Parce qu'on ne voit pas de la même manière. C'est vrai. On ne pense pas de la même manière. Tu vois? Regarde par exemple, au-delà de l'église même. Si par exemple, j'aime faire des courses. Okay? Voilà. Et celui qui est à côté n'aime pas faire les courses. Ou comme le shopping. Comme le shopping et toutes ces choses-là. Il y a des choses en commun qu'on ne pourra pas faire. Parce que quand je vais dire je m'avais fait des courses, la personne va trouver ça un peu bizarre. C'est toi qui es en train de faire les courses. Ou bien si j'ai une certaine compassion, par exemple, pour les orphelins. J'ai une compassion pour des personnes qui manquent de quelque chose. Et j'ai toujours cette envie-là d'aller donner, de donner
et que je marche avec ce genre de personne-là que j'appelle amie, qui n'a pas vraiment ce cœur-là. Pas qu'elle est méchante, mais ce n'est pas sa chose. Tu vois? Mais comme on n'a pas les mêmes passions, tu vois, ça fait qu'elle va me décourager. Si j'étais à ta place, j'allais économiser. Tous les jours, c'est toi qui as donné ça de riz ici. C'est toi qui as fait. Les gens qui sont méchants comme ça, là, demain, tu vas voir. Ils ne vont pas reconnaître. Toi, tu le fais pas à cause d'eux. Mais c'est un don pour toi. C'est vrai. C'est un don, c'est une passion. Donc, tu le fais avec ton cœur. Tu le fais aisément. Regarde, je connais certaines personnes même qui nous regardent. Même dans ce temps de confinement-là. Elles sortent pour aller faire des courses, pour aller donner à des gens. Mais imagine que tu as un tel ami qui est à côté de toi. Tu as sorti, hein, affaire de coronavirus là. Si tu sors, et tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, il faut se protéger. Il faut se protéger. Voilà, il faut se protéger. Mais je suis en train de dire que quand cet ami, celui que tu appelles ami, n'a pas la même passion, qui n'a pas les mêmes goûts que toi, ça va être un problème. Déjà, ça va être un problème. Amen. Donc, je pense que dans un premier temps, il faut que ça soit basé sur ces deux éléments. Amen. 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 Alors, peuple de Dieu, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse pour vos commentaires qui sont très, très bénissants. Que le Seigneur vous bénisse, servants de Dieu. Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Merci encore de continuer à participer et surtout envoyer aussi vos questions. N'hésitez pas. Alors, homme de Dieu, y a-t-il des règles fondamentales pour fonder une amitié? Est-ce qu'il y a des règles? Si, je pense. Je pense que déjà l'amitié, toute relation doit avoir des éléments, des règles. Il faut qu'on ait des règles pour pouvoir former. Et l'une de ces règles, par exemple, on doit aller sur la base de la confiance. Voilà, c'est-à-dire quand on veut commencer une relation amicale, il faudrait que ça soit sur la base de la confiance. Pour moi, je pense que il est très bon de parler de ces choses-là. C'est comme dans le mariage, en fait. Parce que quelqu'un que tu appelles ami, il est plus que ton frère et ta soeur de même sang. Il est au-delà de ça même, en fait. Amen. Donc, c'est-à-dire, pour qu'il rentre dans ta vie, il faut qu'il y ait quand même la confiance. Parce que si déjà vous n'avez pas, c'est comme un couple, comme je l'ai dit, si tu n'as pas confiance à ton mari ou à ton épouse, déjà, ça veut dire que c'est déjà faussé. C'est la même chose pour la relation d'amis. Donc, il faut que ça aille sur la base de la confiance. Wow. Et l'une des choses encore, c'est la confidence. Il y a des gens qui parlent trop. Il y a des indiscrets. Ce mot-là est trop gentil. Il y a des gens qui parlent trop. C'est-à-dire, quand tu lui dis, c'est-à-dire, elle monte dans le bus là. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui la connaît, ou bien qui le connaît, qui est dans le bus, qui est assis peut-être à l'arrière du bus. Et elle prend son téléphone. Je suis allé chez telle personne là. Voici ce qu'elle va faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu penses que tu es dans la discrétion. Mais celle qui est derrière, qui va prendre aussi son téléphone pour dire, tu sais que j'ai rencontré aujourd'hui dans le bus, telle personne. Voici ce qu'elle disait. Et comment ça fait? Cette information s'en va. Mais le problème, c'est que tu as dit cela à une seule personne. C'est vrai. Et ça arrivé à un autre stade. Et tu dis, mais c'est à toi ce que j'ai dit. Maintenant, j'entends parler de ça dans la communauté ou bien autour de nous. Comment ça se fait? La personne se justifie. Non. Tu as dit quelque part, tu as dû ouvrir la bouche et dire des choses qu'il ne faut pas dire. Donc, voilà un peu, il faudrait qu'il y ait la confidence. Waouh. Quelqu'un dit, on les appelle radio gâté. Amen. Waouh, parce que j'ai aussi une question. Oui. Mais si tu as ce genre d'amis, comment arrêter cette relation pour ne pas frustrer l'autre? Mais c'est très simple. Moi, je trouve ça très simple parce que pour moi, quand ça arrive à ce stade-là, c'est-à-dire le niveau où tu as mis cette personne commence à rétrograder doucement. C'est-à-dire, commence à... Voilà. C'est-à-dire, si par exemple, je passais toute la journée chez la personne, ok? Et je sais que je remarque plein de choses qui font que vraiment, on ne peut pas continuer vraiment cette marche-là. Je diminue. C'est-à-dire, pour ne pas qu'elle soit frustrée, je passe une demi-journée. Je passe juste une demi-journée. Après, quelques heures. Ça, tu réduis au fur et à mesure. Mais si tu coupes brusquement, elle va savoir qu'il y a quelque chose. Elle va te poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, tu vas doucement. Et tu arrives au stade où, ah non, aujourd'hui, là, je ne peux pas. Parce que, voilà, je dois rester à la maison. Je
dois m'occuper de mes enfants, je dois faire ceci, ainsi de suite, quoi. Non, je veux être calme, je veux être calme. Ça n'a rien à voir avec toi, je veux être calme. Et doucement, doucement, la personne va comprendre que, attends, il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrête. Que ça, voilà, ça va pas continuer comme ça, quoi, en fait. Amen. Parce que depuis que tu es rentré dans ma vie, il y a des problèmes. Les gens ne me connaissaient pas. J'étais dans mon coin, mais à cause de toi, les gens commencent à me connaître. C'est vrai. Tu vois, et de façon négative. C'est pas une bonne relation. Amen. L'engagement. Tu vois, donc on parle de la confiance, la confidence et l'engagement. Il faut qu'on soit engagé. Donc comme j'ai dit, c'est comme une relation amoureuse. C'est comme un homme et une femme qui sont amoureux. Il faut qu'on soit engagé de part et d'autre. C'est pas, comme les Anglais le disent, one way. Ce n'est pas une seule personne qui doit tout faire, mais on doit être engagé de part et d'autre. Il y a un engagement. La manière dont je mets mes émotions, la manière dont je mets mon temps, je mets mon argent, je mets ma personne. C'est la même manière que toi aussi, tu dois faire autant. Donc, il doit y avoir un engagement dans cette relation. On doit s'engager. On doit prendre cela au sérieux. On doit entretenir cela. Amen. Amen. Il faut aussi l'honnêteté. Il faut être honnête. Voilà. Il faut être honnête. Voilà. Parce que quand on rentre dans une relation qu'on n'est pas honnête, déjà, ça va envoyer des problèmes. Voilà. Il faut être authentique. Il faut être vrai. Il y a des gens qui ne sont pas vrais. Amen. C'est des acteurs de films, de cinéma. Il y a des gens qui ne sont pas vrais dans les relations. Amen. Ils ont, comme elle a dit tout à l'heure, ils ont double face. Tu vois, ils ne sont pas vrais. Dans la manière dont tu es vrai dans la relation. Tu vois, tu es vrai dans la relation. Ces personnes-là ne sont pas vraies dans cette relation. Voilà. Donc, quand ce n'est pas authentique, ça se sent. Tu vois, quand ce n'est pas authentique, ça se sent. Et quand la personne n'est pas vraie, tout ça, ça montre que, écoute, il faudrait qu'il commence à avoir des garde-fous quelque part. Parce que cette personne-là, elle peut te détruire. Elle peut te détruire. C'est vrai. Parce que ton ami peut, celui qui s'appelle ton ami, qui n'est pas honnête avec toi, qui n'est pas authentique, peut être aussi ton pire ennemi. C'est clair. Voilà. J'ai des questions, homme de Dieu. Amen. Voilà, j'avais une question. Ok. Moi, j'ai assisté à une scène comme ça dans le bus et ils ne savaient pas que je connaissais des personnes qu'ils critiquaient. Donc, j'ai écouté, mais c'était dommage. Oh, ils sont dans la même église. Voilà, tu vois. Et quand c'est comme ça, cette personne qui est derrière, qui a entendu votre conversation, tellement ça lui fait mal, elle va lui dire à l'autre que, écoutez, j'étais dans le bus, voici des personnes qui étaient en train de te critiquer ou bien faire ceci. Tu vois? C'est-à-dire, tu avais non, ils sont venus mentir sur moi, ils sont venus dire des choses parce qu'ils sont jaloux de notre relation. C'est vrai. Regarde, je t'ai parlé à toi. Comment ça se fait qu'ils ont entendu? Ça, c'est pas de la jalousie. C'est vrai. Voilà. Il y a aussi, souvent l'ami est gentil, compatissant, toujours là, mais la bouche fait défaut. Bon, la bouche fait défaut. Et si la bouche est en train de faire défaut et que c'est en train de te détruire, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, si tu veux continuer cette relation, il faut maintenant avoir des limites. Tu vois? Ouais. Bon, pas de la méfiance, mais il faut avoir des limites. Okay? C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont vraiment les éléments très importants de ta vie. Parce que déjà, on dit ami. Donc, je ne sais pas si tu vas continuer d'appeler cette personne ami, mais des choses qui sont, c'est-à-dire, par exemple, des choses qui sont vraiment deep. Des choses profondes. Tu ne peux pas lui dire. Donc, tu vas voir que votre relation ne sera plus vraie, en fait. Voilà, ça sera plus vrai. Donc, parce que tu sais que... Bon, je ne sais pas à quel niveau tu vas mettre, puisqu'il y a différentes sortes de relations. Voilà. Donc, si cette personne-là est comme ça, et tu sais que forcément, que tu lui dis, là, tu vas entendre ça dehors. Donc, tu ne lui dis plus. Mais si tu ne lui dis plus, tu vas voir que si vous pouvez tenir dans ce contexte-là, puisqu'elle a beaucoup de compassion, elle est gentille, mais comme elle parle trop, donc ça veut dire que vous vous limitez à ce que vous faites, puisque dans les différentes sortes d'amis, ça aussi, ça peut être ce genre de personnes-là. Vous vous limitez, mais en ce qui concerne ta vie privée, il y a une barrière. Il y a jusqu'à un élément où la personne peut s'arrêter, mais pas plus loin que ça. Alléluia. Amen. Alors, homme de Dieu, y a-t-il une différence entre un ami et un copain? Parce que, ou une copine, on appelle tout le monde ami. C'est vrai que tu nous as donné les différentes catégories d'amis. Mais quelle différence fais-tu entre copain
et ami, ou copine et ami. Voilà, il y a vraiment une différence servant de Dieu. Merci de poser cette question. Parce que, vous savez, un copain, c'est quelqu'un, il est là, il partage, par exemple, les sorties, allons à la plage, allons à ceci. Il est là pour ça, quoi. Les anniversaires. Il y a un anniversaire. Eh, tu sais, ma chérie, il y a un anniversaire quelque part là. Viens en partie. C'est ce genre de... Tu vois, c'est dans ces... C'est mon copain. Ah non, j'étais ma copine. J'étais ma copine, on allait regarder un film. J'étais ma copine, on allait manger. Ça s'arrête là. Ça, c'est la copine, le copain. C'est-à-dire partager un peu les sorties, les fêtes et quelques bons moments. On est là, on se retrouve là. On fait un agapé. On mange un peu un barbecue. On finit de manger. Ah, ma copine, ma copine. Mais faut pas là, c'est pas ton ami. C'est vrai. Ça se limite à là. Amen. Donc, ça veut dire qu'on a le droit d'avoir des copines, copains. Voilà. Voilà. On se réunit, on mange un coup, on crie, on rit. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Amen. Ça, c'est un copain, c'est vrai, un camarade ou une copine. Ça s'arrête là. Mais un véritable ami. Un ami, la différence d'un ami, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on va savoir quelle est la différence entre les deux. Il est présent à tout moment, dans les mauvais comme les bons comme les mauvais moments. Il est présent. Il n'est pas là juste, ah ma chérie, il n'y a pas un anniversaire quelque part aujourd'hui. Non, 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 non. Dans les bons et les mauvais moments, cette personne-là est présente. Elle est présente dans ta vie. Cette personne-là est à l'écoute. Elle est à côté de toi. Elle est vraiment comme un frère de sang, comme une sœur de sang. Elle est vraiment, elle n'est pas forcément dans la même maison que toi, mais quel que soit l'endroit où elle est, le pays dans lequel elle est, mais tu sens que vous êtes proches. Tu sens que vous êtes rapprochés. Elle est à l'écoute. Elle est là à côté de toi. Amen. Amen. C'est-à-dire, un ami aussi, c'est quelqu'un qui manifeste la loyauté. Tu vois? Parce qu'il y a des gens, ils disent non, tu es mon ami. Amen. Mais quand quelqu'un d'autre, peut-être dans une entreprise, à l'église, ou dans le quartier, ou quelque part d'autre, il suffit qu'une autre personne arrive, vous voyez qu'elle commence à changer. Elle se rattache à l'autre. Elle ne s'occupe plus de toi. Pas un ami. Oh non, on les appelle amis. Ça, c'est pas, il n'y a pas de loyauté en fait. C'est vrai. C'est-à-dire, quand tu vois une autre personne, tu m'abandonnes. Mais quand tu te blesses là-bas, tu reviens à moi. Et puis toi aussi, tu l'appelles ami. Il y a un problème. Ce n'est pas un ami. Il n'y a pas de loyauté. C'est vrai. Amen. 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 Peu importe la distance. La personne peut être en Europe, la personne peut être en Afrique, la personne peut être en Asie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le même endroit, dans le même environnement, mais ce rapprochement est toujours là. C'est vrai. Elle est là pour toi. Tu es là pour lui, pour elle. Tu vois? Il y a une loyauté. Amen. Mais les autres, ils bougent un peu seulement, ils se sont attrapés quelqu'un. Tu vois? Or, c'est difficile de pouvoir gérer deux personnes. Tu vois? C'est comme par exemple, souvent les gens, ils sont là par exemple, quelqu'un d'autre que toi, tu appelles tes ennemis. Maintenant, lui, il les appelle les amis. Tu vois? Et il dit non, que lui, il peut te gérer et il peut gérer les amis. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas gérer les ennemis de ton ami. Tu as un choix à faire. Justement, parce que j'ai une question. Tu as un meilleur ami, mais aussi un autre meilleur ami. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a forcément, la balance va pencher sur un. Tu vois? Parce qu'on ne peut pas aimer les gens au même niveau, ce qui est vrai. Mais un ami, quelqu'un qui a accès à toi, qui a accès à ta vie, qui a un autre ami, qui est aussi, parce que si elle est loyale à toi, un ami qui est loyal, on parle de loyauté. Tu as ton ami, j'ai mon ami. Je suis loyal à toi. Toi, tu es loyal à l'autre. Donc, ce que je te dis, je vais dire à l'autre peut-être. Pas peut-être, tu vas lui dire. C'est la loyauté. Tu ne dois rien me cacher. Amen. Non, soyons, c'est pas possible. C'est vrai. Amen. Wow. Donc, il faut définir qui est ton ami. Jusqu'à quel niveau ils doivent s'arrêter. Tu vois? Et c'est ce qui fait qu'on est frustré. On est blessé. Tu croises quelqu'un aujourd'hui, en moins d'une semaine, c'est mon ami. Tu vois? Parce qu'un ami, non, la loyauté doit se manifester. Et la loyauté n'est pas basée, parce que ça veut dire que cette loyauté n'est pas basée sur des principes, mais elle est basée sur des émotions. Or, une habileté basée sur les émotions, ça ne va pas aller loin.
Donc, il faut qu'une amitié soit basée Une sur loyauté, une loyauté doit être basée sur sur des principes, pas sur les émotions. Amen. Or, si c'est basé sur les émotions, c'est là qu'elle va aller se choisir quelqu'un d'autre. Tu peux avoir quelqu'un dans ta vie, une camarade ou bien une relation, mais elle ne peut pas être ton ami. C'est pour ça que les gens... Au même degré. C'est pour ça que les gens sont frustrés, les gens sont blessés, les gens ont des problèmes. Parce que tu as un ami là, tu as un ami ici, tu as un ami là, tu as un ami là. En fait, tu as au moins 5-6 personnes autour de toi à qui tu te confies, à qui tu parles. Et souvent, ça fait que toi-même, tu es là, tu entends même, souvent même, les gens sont en train de te critiquer, les gens, ils te disent, ils sont amis, ils sont en train de te critiquer, ils sont en train de dire ta manière de gérer ton foyer, de gérer tes enfants, pourtant ils disent que ce sont des amis. Ah non, moi-même là, je peux vous donner les preuves palpables même. Parce que moi-même là, je dors chez elle, je suis ceci, moi je la connais, elle ne peut pas dire le contraire. C'est quoi? Quand quelqu'un commence comme ça, il y a un problème. Wow. La loyauté, ça la loyauté. Très fort, hein. Et cette loyauté ne doit pas être basée sur des émotions, mais sur des principes. Voilà, quand il y a une loyauté, ce n'est pas les émotions, c'est des principes. Et les principes, on doit les respecter. Waouh, waouh. Alors, homme de Dieu, j'ai une question. Quelle est la différence entre amis et camarades? Voilà, la différence entre amis et camarades, c'est ce que je venais de dire. Pour la personne qui nous prend en cours, un camarade, c'est comme un copain ou une copine. C'est-à-dire, votre relation, c'est pour la joie. La joie. Pas des trucs deep. C'est-à-dire, des trucs profonds. Ma chérie, il y a tel camarade qui fait la sortie de son enfant. Hein, il faut qu'on soit là-bas pour aller danser. Ok, pour aller danser. Mais il y a des funérailles ici. Il y a des funérailles ici. On va aller ensemble. Ma copine vient en partie. C'est pas mon ami. Ma copine vient, on va partir. On prend le train ensemble pour on prend le train ensemble pour aller. C'est ma copine, c'est pas ton ami. Même si elle parle d'elle, c'est pas... Non. Rien, les principes sont pas fixés. Donc, c'est pas parce qu'elle a commencé à parler, vous prenez le train ensemble. Et avant que vous arriviez, elle a dit tout ce qui se passe dans sa vie que tu es obligé de lui dire. Ça, c'est... Non. Tu la connais ni d'Adam, ni d'Ève. C'est dans le train seulement où vous connaissez. Ça ne peut pas être ton ami. Ou bien c'est le voisinage. C'est le voisinage. C'est pas des amis. Voilà. Amen. Ça peut devenir, mais pour l'heure, ce n'est pas des amis. Ok? Or, on a dit qu'un ami, c'est quelqu'un qui est présent dans ta vie dans les bons et les mauvais moments. Amen. C'est personne qui est à l'écoute. C'est quelqu'un qui manifeste la loyauté vis-à-vis de toi. Elle est loyale vis-à-vis de toi. Ok? Et la loyauté n'est pas basée sur ses émotions, mais c'est basé sur des principes. Il y a des principes que vous avez mis au devant pour dire voici comment on doit vivre notre amitié, notre relation, voici ce qu'on ne doit pas faire, voici ce qu'on doit faire. Donc il y a des principes qui sont là et on marche en fonction de ces principes. Amen. Donc, homme de Dieu, pour revenir à cette question, donc par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure aussi, est-ce qu'on peut dire qu'un vrai ami, c'est quelqu'un en qui on peut retrouver les qualités dont tu as parlé? Voilà, vas-y. Ouais, la confiance. La confiance, qui est à l'écoute, qui est présent là tout le temps, non pas pour les fêtes, mais qui est présent dans les bons et les mauvais moments. Donc, la confiance, quelqu'un à qui tu peux faire confiance à 100%. À 100%. Quelqu'un qui est... confident, un bon confident, quelqu'un à qui tu sais que si tu dis tes secrets, des choses profondes, cette personne, tu n'iras pas dire à quelqu'un d'autre. Voilà. Quelqu'un qui est engagé vis-à-vis de toi, c'est ça? Quelqu'un qui est honnête, et qui est authentique. Voilà. Alléluia, c'est ça. Ok, là c'est les règles pour devenir. Voilà, okay, donc c'est bon de Dieu. Amen. Et tu as eu, il n'est pas là pour te juger. Un ami n'est pas là pour te juger. Il ne te juge pas, il te prend tel que tu es, il t'accepte comme il est, comme tu es. Mais ensemble, puisque vous avez des éléments ensemble pour pouvoir avancer, donc elle t'accepte. Quelqu'un qui dit tu es ton ami, qui te juge, qui dit des choses sur toi, tu entends qu'elle te critique, tu entends qu'elle te reproche toujours des choses, tu es toujours toi. Qui te dénigre derrière. Voilà, qui te dénigre derrière, ça c'est pas un ami. Amen. C'est-à-dire, un ami, c'est quelqu'un aussi, ou bien quelqu'un qui est prête ou qui est prêt à se réjouir avec toi quand tu réussis quelque chose ou bien quand tu es dans le bonheur. Tu vois? Elle n'est pas aigrie, elle n'est pas envieuse, elle n'est pas jalouse. Ça, c'est un ami. Mais il y a des gens qui disent qu'ils sont amis avec toi. Il suffit que tu te maries. Depuis que tu t'es marié, elle coupe les ponts avec toi. Elle ne veut plus entendre parler de toi. Ou bien tu es en train d'avancer dans tes projets,
dans ce que tu as, dans les études, elle commence à avoir un comportement bizarre envers toi. Tu ne comprends pas. Tu vois? Et je vous ai donné l'exemple de l'autre qui disait qu'elle était camarade à son ami, qui avait connu un homme. Et cet homme, par exemple, lui avait remis de l'argent pour faire du commerce. J'ai expliqué ça la dernière fois. Et il donne l'argent à la sœur pour aller faire le commerce. La sœur aussi, dans sa joie. Amen. Puisqu'un ami, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se réjouit avec toi quand tu es dans le bonheur ou dans la réussite. Donc, elle court avec cet argent pour aller voir sa camarade. Elle tombe sur sa camarade. Oh non, tu ne peux pas comprendre. Le Seigneur a glorifié son nom. Cet homme que j'ai croisé, il m'a donné de l'argent pour aller faire le commerce. Donc la camarade même à qui on est venu présenter, donner la nouvelle, là, elle est dans la joie aussi. Une joie hypocrite. Hypocrisie même. Quelqu'un va écrire pour moi hypocrisie, jalousie. Donc, quelques jours après, puisqu'elle avait organisé un voyage pour aller faire ses courses, soit à Dubaï, comme on le sait là, qu'est-ce qui se passe? La fille qui allait annoncer la bonne nouvelle à sa camarade reçoit un coup de fil du monsieur. Le monsieur dit non, je veux te parler, mais viens avec l'argent que je t'ai donné. Elle, dans sa tête, elle va avec l'argent, peut-être qu'il va augmenter. C'est ça. Donc elle arrive avec l'argent. Le monsieur dit non, redonne-moi. Redonne-moi. Elle lui donne. Elle attendait toujours dans l'espoir que le monsieur va à chose. Qu'est-ce qui se passe? Ouf! Il dit non, je ne veux plus. Je ne veux plus. Non, c'est bon. La fille dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, c'est bon. Tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Sa camarade. Moi, pour moi, j'appelle camarade. Parce que c'est qu'elle appelle son ami et aller voir le monsieur. Pour lui dire, voici le passé de cette fille. Voici ce qu'elle faisait. Voici son passé à quoi avoir. Une amie. Wow. Donc ça, c'est quoi? Elle a dénigré. Elle a dénigré sa camarade. Tu comprends? Elle ne s'est pas réjouie du bonheur de sa camarade. Je préfère employer le mot camarade. C'est vrai. Amen. Et le monsieur a coupé les ponts avec elle. Donc pendant des années, je te dis la vérité, elles étaient toujours ensemble. Tu vois? Jusqu'à ce que la fille ne comprend pas. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi le monsieur l'a abandonnée. Pourquoi c'est ça? C'est-à-dire que tout était bloqué autour d'elle. C'est quand la même camarade, chose bizarre, Dieu, non. Dieu, il est Dieu. Alléluia. Celle qui allait faire les rapports a eu l'idée d'inviter sa camarade dans une église. Parce que, comme vous le savez, c'est que court derrière les miracles. Là. Donc, il paraît qu'il y a un pasteur qui fait ceci. Viens, on va partir. Donc, elles sont parties. Et chose bizarre, le pasteur, Dieu se révèle à lui. Il appelle celle qui a perdu l'argent de commerce là. Il parle avec elle. Il dit, voici ce que je vois ton cœur. Voici ce qui t'arrive. Il y a plein de choses. Tu vois un peu? Comme, voilà. Et il était là, du coup, il appelle une deuxième personne dans la salle. Et c'est l'ami. La même amie qu'il a envoyée. Donc l'autre, puisque elle pourrait se dire que le pasteur ne sait rien de leur vie. Donc peut-être qu'il va dire, le pasteur l'appelle pour dire, mais c'est ton ami. Il dit oui. Tu l'aimes? Il dit oui, c'est mon ami. Il y a longtemps, on est ensemble. On fait tout ensemble, tout ça. Le pasteur l'a regardé. Il a regardé. C'est ton ami? Il dit oui. Elle dit oui, c'est mon ami. Mais je vais te dire quelque chose. Mais il n'y a pas longtemps, quelle année, voici ce que tu as fait. Donc la fille qui était à côté, elle ne comprenait pas encore. Jusqu'à ce que le pasteur dit, mais tu allais dire au monsieur, tu allais parler de la vie de la femme au monsieur, c'est pour cela que le monsieur a fait. La fille s'est arrêtée pour dire que ton ennemi n'est pas trop loin de toi. Donc celui que tu appelles ami, fais attention. Donc cette personne qu'elle a supportée pendant des années, qu'il a trahi, elle était toujours avec elle, croyant que c'était son ami, c'est celle-là qui allait là, torpiller comme on le dit. Vous comprenez? Et ces gens de personnes-là, tu vas l'appeler ami? Pourquoi? On lui demande, mais pourquoi tu as fait cela? Elle dit non, parce que la femme allait commencer à voyager. Elle allait commencer à... C'est de la sorcellerie. Elle allait commencer à voyager. Wow. Donc, comme je ne voulais pas qu'elle voyage, parce que si elle voyage, elle va m'abandonner. C'est vrai. Oh, pourtant, l'autre te prend comme son ami. Ça veut dire qu'au contraire même, pendant qu'elle sera en train de voyager, puisque c'est un engagement, l'amitié c'est un engagement, c'est l'honnêteté, c'est la confidence, c'est la confiance, c'est l'authenticité. Qu'est-ce qui va se passer? Elle est capable de te remettre même un peu d'argent pour que tu commences un commerce. C'est vrai. Ou bien aller avec toi. Mais ce que tu allais faire, non seulement tu as détruit sa vie, entre parenthèses, parce que c'est longtemps après qu'elle a appris,
Oui. Peut-être que le monsieur allait l'épouser. Ça fait deux choses que tu as fait qu'elle a perdu. Mais peut-être toi-même, au travers de ce que tu appelles ton ami, ta vie pouvait changer. Wow. Donc tu ne sais pas combien de fois tu as détruit la vie de quelqu'un et détruit aussi toi ta vie. Tellement la jalousie a enflé son cœur. Alléluia. Waouh, waouh, homme de Dieu. Amen, amen. Amen, Donc, amen. voici amen. ce qui peut arriver quand on ne sait pas choisir ce qu'on appelle amis. Parce que des gens sont là, on les appelle amis, ils sont jaloux, ils sont hypocrites, ils sont envieux, ils sont aigris et ils sont autour de nous. Chaque fois que nous recevons quelque chose, ils sont... C'est-à-dire, remarquez aussi, pour reconnaître souvent ces personnes dont je suis en train de parler, quand tu reçois un miracle, ou bien tu les appelles au téléphone, quelques temps après ils changent. Quand tu les appelles, non, j'ai mal à la tête. Je ne me sens pas bien. J'ai une petite migraine là. Regarde, tellement elles sont aigries qu'elles sont malades. C'est vrai. Le feu de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Wow. Tu vois, tellement elles sont aigries, elles sont malades. Non, C'est non, vrai. non, j'ai pas envie de sortir aujourd'hui. C'est après que tu lui as annoncé la nouvelle qu'elle n'a plus envie de sortir. Wow. Après que tu lui as annoncé la nouvelle, elle n'a plus envie de faire quelque chose. C'est Tu vois. vrai. C'est ça qu'on appelle ami. C'est pour cela que le peuple de Dieu, avec ce message que vous venez d'entendre, regarde, faites un nettoyage autour de vous. Amen, Faites un nettoyage. Amen. Il faut. Parce que la destinée que Dieu t'a donnée, là, il va D'accord. t'arranger. Il va s'arranger pour mettre des hommes et des femmes au devant de toi pour que tu puisses atteindre cette destinée. Et il va le faire. Amen. Et il y a des gens dans ta vie qui vont jouer un rôle. Et quand ce rôle est fini, il faut avancer. Il faut avancer. Il y a des gens qui ne doivent plus être avec toi au niveau là où tu es. Il faut les libérer. C'est parce que tu ne veux pas les libérer que tu es en train de souffrir. Il faut les libérer. Amen. Amen. Il faut les libérer. Amen. Il y a des gens qui sont occasionnellement. Quand vous vous retrouvez, regarde par exemple ce que j'appelle des amis, soit, je ne sais pas, Ponctuel? pas ponctuels, mais je veux dire des gens par exemple historiques, des amis historiques. Amen. C'est-à-dire des gens avec qui on a fait le collège, l'université et tout ça. Quand on se retrouve, on parle de ce qu'on a vécu par le passé et toutes ces choses-là. Amen. Mais ça s'arrête là. Quand on a fini, chacun va de son côté. Amen. Mais toi, tu veux les prendre pour faire de tes amis permanents. Vous n'avez plus la même vision de la vie. La personne est en train de faire autre chose. Pendant que toi, peut-être, tu es dans le ministère ou bien tu es dans les affaires, la personne fait autre chose. Vous n'avez plus ces trucs en commun. Donc, il ne faut pas forcer, en fait. Et c'est ce qui fait qu'on souffre. On veut amener des gens là où il ne faut pas les envoyer. On veut s'associer aux gens où il ne faut plus. Le temps où ces personnes devaient être avec toi est passé et révolu. Il faut les libérer. Il faut les libérer. Tu vas cesser de souffrir. Il faut les libérer. Amen. Amen. Tu es devenu chrétien, mais tu continues de marcher avec des gens qui n'ont pas envie de changer. Des gens qui sont toujours en boîte de nuit. Regarde, il ne faut pas prendre le risque pour dire non, je vais aller les évangéliser. Parce que si tu n'es pas fort, tu vas rester là-bas. Parce que je connais des gens qui ont eu cette idée-là de vouloir aller les évangéliser, qui sont retournés. Si tu n'es pas encore fort, toi-même là, tu n'as même pas d'assise, tu n'as même pas encore tes pieds. Amen. Et c'est toi qui vas aller les évangéliser. Vas-y, va à l'église, fais ce que tu as à faire et par ta vie là, ils vont changer. Parce qu'ils vont savoir que Dieu travaille. Amen. Avec ce que tu es devenu. Amen. Parce que comme j'ai dit, il y a des gens d'évangélisation, tu n'as pas besoin de parler. Quand on regarde ta vie, là, on a envie de servir ton Dieu. Amen. Amen, 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 homme de Dieu. Waouh, je pense qu'il n'y a pas de questions, c'est juste des commentaires. Dieu vous bénisse. J'avais vu juste une question rapidement. Alors, cette personne qui est dans les mauvais et les bons moments, tu vois, avec toi, mais qui continue souvent à faire des choses qui te frustrent. Est-ce que tu peux continuer à la prendre comme une amie? Voilà. Quelqu'un qui te frustre tout le temps. Donc, regarde par exemple que tout à l'heure, il y a des éléments qu'on a cités, les règles fondamentales. On avait dit que la confiance, la confidence, l'engagement, l'honnêteté et l'authenticité. Dans ces éléments qu'on a cités, tu vas voir que si, par exemple, il y a un seul élément, par exemple, qui manque, qui n'est pas trop, par exemple, c'est-à-dire qu'on peut rectifier, essayez de voir si vous pouvez rectifier. Mais si on donne 6 éléments et il y a peut-être, on donne par exemple 5 éléments et il y a 4, par exemple, que cette personne ne pratique pas, non, ça va être un problème. Ça va être un problème. Quand il y a un, par exemple, qu'on peut essayer de rectifier, on essaie, on s'assoit et on parle pour voir dans quelles circonstances on peut rectifier. Tu vois? Mais quand on arrive au point, par exemple, où il y a la jalousie, il y a
il y a l'aigreur et toutes ces choses-là. Voilà. Parce que quand ça dépasse le cap des émotions, ça devient quelque chose de permanent dans la vie de la personne. Elle devient un danger. Là, ce n'est plus les émotions, c'est un élément spirituel. Parce que quand ça passe, parce que quand la personne commence à faire et qu'elle peut rectifier, amen, comme ça le Seigneur dit, ne dormez pas sur votre colère, n'est-ce pas? Quand vous vous fâchez, ne dormez pas sur votre colère. Il ne pêche pas. Quand tu te fâches, ne pêche pas. Ne pêche pas. Ça veut dire quoi? On peut se mettre en colère, amen, mais sans toutefois pécher. C'est-à-dire, je peux me mettre en colère sans toutefois permettre à ma bouche de dire des choses déplacées. Amen. Donc, ces genres de personnes-là, quand elles arrivent à aller te torpiller, elles sont aigries, elles vont dire des choses derrière toi, ça veut dire que c'est en train de passer le cap des émotions. OK? Mais maintenant, on suppose que la personne est encore dans ses émotions. Qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, je vais vers cette personne-là pour lui dire, regarde, voici ce que tu dis de moi. Voici ce que tu penses de moi. Donc, on suppose qu'elle est encore dans le cap des émotions. Donc, maintenant, la personne reconnaît, par exemple, son erreur et elle ne fait plus. On suppose que on peut essayer encore, sans toutefois la juger, sur ce qu'elle a fait par le passé. Tu vois, on met les garde-fous, on voit jusqu'à où ça va aller. Mais, quand ça dépasse le cap, malgré que vous vous asseyez, elle continue. Vous vous asseyez, elle continue. Ça veut dire que ça a dû dépasser le cadre émotionnel et ça devient un cadre spirituel. Et quand ça devient un cadre spirituel, là, forcément, vous savez de quoi il s'agit. C'est une délivrance et ces genres de personnes-là. Et elle devient une personne dangereuse. Waouh, alléluia. Oui. Amen, homme de Dieu. Juste une dernière. Ok. Alors, donc, Daddy, à ce point, c'est dur d'être en amitié avec des personnes. On a des frayeurs de tomber sur des loups déguisés en amis. Voilà, parce que quelqu'un qui a accès à tes émotions, il ne faut pas la prendre sur le coup des émotions pour commencer à te livrer. Moi, j'ai constaté une chose, par exemple. Je prends, par exemple, quand j'ai vécu en France, je prends, par exemple, le cas des Français. Tu vois, ce que j'ai remarqué, c'est qu'un Français qui va te croiser à la minute, là, tu vas connaître toute sa vie. Tu vas connaître combien il y a dans son compte bancaire. Tu vas connaître combien d'enfants elle a, avec qui elle vit. Elle est à son 3e mariage. Ce n'est pas normal, en fait. Tu vois? Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas, à peine elle te voit, ça peut être un agent de Satan même pour te détruire. Et si cette personne-là se dit, ah, voici quelqu'un que je peux, je vais prendre des informations sur elle. Elle va se coller à toi et puis elle va te détruire parce qu'elle va commencer à voir tes faiblesses dans ce que tu es en train de dire. Tu vois? Et moi, j'ai beaucoup remarqué avec eux. Moi, quand ils arrivent sur moi, quand ils finissent de parler, ils sont fatigués là. Ils me demandent, et toi? J'ai dit Amen. Amen. Et mais tu ne parles pas trop. Je dis non, je ne parle pas trop. Parce que j'ai compris. Je ne peux pas me livrer à toi. Tu n'es pas mon ami. Tu n'es pas mon ami. Je ne peux pas me livrer à toi. Je ne peux pas parler de moi. Tu vois, tu n'es pas mon ami. Donc, c'est à là qu'il faut arriver, en fait. Tu vois, toi, tu prends le temps d'y aller. Parce que quelqu'un que tu appelles ami, il faut que tu arrives à la confiance avec cette personne. On ne peut pas parler de confiance en un jour ou 2 jours. Ce n'est pas possible. Même en un mois, en un an, tu ne peux pas parler de confiance. Tu vois, il faut aller étape par étape. Et la confidence. Il faut voir un peu des petits éléments que tu vas mettre en jeu pour voir. Il faut tester la personne pour voir si elle peut conserver quand même quelques petits secrets. Juste des petits secrets, tu vas voir jusqu'à où elle va partir. Et 3e, l'engagement. Est-ce qu'elle est engagée? La manière dont elle a toujours besoin de toi. Et toi, quand tu as besoin d'elle, elle n'est pas là. C'est pas, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle veut que tous les temps, c'est toi qui dois. Tous les week-ends, il faut que tu sois à la maison. Tous les week-ends, il faut que tu viennes avec tes enfants. Tous les week-ends, il faut que tu fasses ceci. Tous les week-ends, il faut... Mais toi, quand tu dis, elle va trouver qu'elle n'a pas de temps. Il faut revoir ça. Est-ce qu'elle est honnête? Il faut être honnête. Parce que tu es là, la personne est en train de se construire. Mais tu ne sais pas ce qu'elle fait. Mais tu apprends par les autres qu'elle est en train de construire. Tu apprends par les autres qu'elle est en train de réaliser. Tu apprends par des autres qu'elle est en train de faire ceci. Non, elle n'est pas honnête. Tu vois? Et elle n'est pas authentique. Elle n'est pas vraie avec toi. Elle rit avec toi. Oui, mon ami. Oui, mon ami. C'est la sorcellerie. Donc, si ces éléments-là ne sont pas là, il ne faut pas t'engager. Donc, dans un premier temps, tu peux avoir des copains, des copines. Mais pour les amis, il faut prendre le temps qu'il faut. Amen, amen. Waouh, homme de Dieu, une dernière question. Faudrait-il réintégrer dans notre vie des personnes qui nous ont plusieurs fois frustrés quand cette personne fait tout pour se racheter? Oui, elle peut se racheter,
mais ça va être difficile qu'elle devienne un ami pour toi. Donc, la seule chose que tu dois faire, c'est de laisser le temps au temps. Laisser jusqu'à où la personne s'est vraiment repentie de ses actes et de ses actions. Et tu laisses le temps. Ce n'est pas après un mois, parce qu'elle cherche quelque chose. Elle cherche à ce que ton attention soit sur elle. Donc, il faut faire très attention. Tu donnes le temps. Si c'est même un an, fais un an. Mais regarde la personne à distance. Amen. Regarde la personne à distance jusqu'à où elle peut arriver. Alléluia. Tu vois? Et comme on a dit, s'il y a des confidences, des trucs peut-être qui n'ont pas vraiment grand sens, tu essaies de balancer et tu vois jusqu'à où la personne va conserver. Prends tout ton temps. Prends tout ton temps. Amen. Parce qu'un lion blessé, vous connaissez la suite, est vraiment un danger. Alléluia. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, notre émission tire à sa fin. Homme de Dieu, notre émission tire à sa fin. Vraiment, on a été richement bénis avec ce thème. Nous avons été bénis. Alors, est-ce que tu as je suis tellement béni que je ne sais même plus quoi dire. Les mots me manquent. Mais est-ce que tu as des choses à dire encore? Oui, simplement, je vais encourager les uns et les autres pour dire que ne vous précipitez pas sur des gens qui ont accès à vos émotions. Parce que j'ai connu beaucoup de foyers même qui sont détruits par rapport à ces personnes-là. Des gens à qui, tu vois, des personnes qui sont allées parler de leur mariage, des relations intimes qu'elles ont avec leur épouse, leur époux, à leur soi-disant ami qui est passé dans la ville, tout le monde est au courant, tout le monde sait. Donc, il faut faire très attention parce que ces personnes qui viennent dans ta vie, comme j'ai dit, toute relation humaine, sur cette terre-là, toute relation humaine, la relation que tu as avec quelqu'un là, soit ça te propulse, soit ça te ralentit. Donc, quelque chose qui te propulse ou te ralentit, tu dois prendre ça au sérieux. Amen. Tu dois savoir qui doit rentrer dans ta vie, qui doit marcher avec toi. Laisse tes émotions à part. Pardon, laisse tes émotions. Laisse tes émotions. Va au-delà de tes émotions. Parce que ton ami, il t'avance ou il te recule. Il peut dire que il peut te faire rentrer dans ta destinée ou il peut te faire ne pas rentrer dans ta destinée. Fais attention. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu qui nous ont suivis ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci au peuple de Dieu. Merci à tous les fidèles d'Effective Live TV, nos téléspectateurs qui Amen. sont très très fidèles. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Continuez à faire connaître cette chaîne. Partagez cette vidéo. Partagez-la après au maximum de personnes pour que les gens puissent vraiment écouter cet enseignement. Nous avons ce soir parlé de comment reconnaître les vrais amis. Et par le passé, nous avions aussi parlé des mauvais amis. Vous pouvez voir ça sur notre YouTube, Effective Live TV, ou même sur Effective Live TV sur Facebook, sur cette page où nous sommes. Vous pouvez aussi voir ce message, ce thème que nous avions partagé. Alors, homme de Dieu, est-ce que tu peux prier ce soir pour le peuple? Amen, amen. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Alléluia. Parce que nous croyons que ce message est tombé sur de bonnes terres. Au nom de Jésus. Je prie, Père, ceux qui étaient blessés, ceux qui ont été abusés, que par ta puissante main, Père, tu puisses les repositionner. Tu puisses, Père, éternel mon Dieu, penser cette plaie et leur donner la force de se relever et d'avancer. Je prie, Père, éternel mon Dieu, là où j'étais maintenu dans une amitié et de sorcellerie, une amitié qui les pousse en arrière. Je prie que tu ouvres les yeux afin qu'ils puissent se défaire et avancer et devenir les hommes et les femmes que tu veux qu'ils deviennent. Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu sais qu'à chaque stade de nos vies, tu envoies des hommes sur nos vies pour nous aider à avancer. C'est pour ça que je prie que les yeux, les oreilles spirituelles s'ouvrent afin que la sagesse puisse nous animer et nous comprenons qu'il y a des gens que nous devons abandonner et avancer selon les directives du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais ton œuvre ce soir, touche les vies, relève les personnes, donne la joie, fais avancer. Pour la sainte gloire de ton nom, nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci à vous, peuple de Dieu. Nous nous retrouverons ce mercredi dans le cadre de notre émission Couple, mariage et famille. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous, homme de Dieu. Shalom, 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 shalom. Alléluia.
You are a good God. You are a good God. I'm loving your name. I'm loving you forever. I love who you are. I love your holy name. Because you love me first. I wanna know you more, Lord, and love you forevermore. I will never, never forget, Lord, everything you have done for me. You brought me out of darkness and gave me a better life. Oh, I'm loving Jesus. I'm loving my King. His name is able. His name is able. He's able. He's able. He's able. He's able. I'll never, never forget, Lord, everything you have done for me. You brought me out of darkness and gave me a better life. Hey, I'm preaching to you, sister, come to Jesus. I'm preaching to you, brother, come to the Lord. He's a Lord that never, never, never deceives, never, never. He's a true, he's a true, he's a true God. He's a true, true, true God. He's a true, true, true God. Please come, come to Jesus. Come, come to Jesus. Hey, I'm loving my King. I'm loving Yeshua. I'm loving Jesus. I'm loving my Lord. His name is able. His name is able. He's able. He's able. He's able. He's able. He's able. He's able. He never fails. Never, never, never fails. Never, never, never fails. Jesus never fails. He never fails. No, no, no. He's a true and reliable.